je suis l'un des rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc, je connais les arcanes de cette Constitution et les dessous de cartes. Je connais également les acteurs. Ceci dit, la Constitution est solide. Si elle n'aurait pas été solide, la révision de 2011 n'aurait été que mineure. Si elle n'aurait pas été solide, on aurait changé beaucoup de choses. Rassurez-vous que les initiateurs de la révision de 2011 regrettent aujourd'hui de l'avoir fait. Notamment lorsqu'on a supprimé le détour de l'élection présidentielle. La plupart d'entre eux souhaitent revenir à deux tours, alors qu'ils l'ont enlevé en 2011. Ce qui signifie que la Constitution est solide. Vous évoquez l'idée d'un ou d'une universitaire française que j'ai eu à rencontrer lors d'un colloque international au Bénin, et je lui ai dit qu'elle a menti. Elle a effectivement écrit un article là-dessus, elle a menti. Je ne la reconnais pas comme universitaire français qui est venu pendant que nous étions en train de discuter de la Constitution. Je ne le reconnais pas. Et lorsque je lui ai dit cette vérité, elle m'a dit qu'elle n'a jamais été à Kinshasa, mais qu'elle a eu des informations, et c'est comme ça qu'elle a pensé que notre Constitution ressemblait à bien des égards à celle française. Nous n'avons jamais été la petite sœur de la Constitution française. Beaucoup de choses dans notre Constitution ont été imitées par la France après. Notamment, en 2010, lorsque la France, 2008-2010, a modifié sa Constitution, qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Nous, on l'a fait en 2006. La Belgique a copié le système de la Cour constitutionnelle congolaise, parce qu'à l'époque, la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage. Et donc, nous ne sommes pas la petite sœur de la Constitution française. Le seul Français que je connais qui est venu pendant que les Congolais discutaient de la Constitution, c'était Pierre Mazeaud, qui à l'époque était président du Conseil constitutionnel. Dites-vous bien, il n'a jamais été constitutionnel, c'est un privatiste. Donc, s'il y a des Congolais qui estiment qu'ils ne sont pas en mesure de regarder les Français et de leur dire qu'ils ont menti, alors ça, il faut leur conseiller, leur donner la chance de pouvoir dire aux Français que cette dame-là, elle a menti. Donc, notre Constitution regorge beaucoup de choses, par rapport à la France d'ailleurs. Quand vous regardez la manière dont nous avons organisé le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, c'est ce que la France a appelé par après question prioritaire de constitutionnalité. Ça n'a rien de nouveau, si ce n'est qu'un mélange entre un contrôle par voie d'action et un contrôle par voie d'exception. Donc, les Congolais doivent être fiers d'eux, et c'est la raison pour laquelle nous avons